Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai un tirage, j'ai un message en tout cas à passer. Est-ce que ce sera une guidance, un tirage, un coaching? Je ne sais pas encore. Je vais vous dire tout de suite, vous allez capter tout de suite si ce message est pour vous. Vous avez peut-être déjà un titre qui vous interpelle. Moi, je ne connais pas encore le titre. J'espère que vous allez tous très très bien. Ok. Je sens, il y a un truc de rébellion ici. Donc on va voir dans quel contexte ça s'exprime votre rébellion, mais il y a une espèce de rébellion. Quand on parle de rébellion, c'est que soit on parle d'un conflit, soit on parle d'une affirmation face à quelque chose, soit on parle de quelque chose qui en vous va émerger de par une opposition, de par un conflit, de par un ras-le-bol, je sais pas. Il y a un truc comme ça parce que j'utilise les sorcières rebelles. Donc il y a un truc de ce style. Ok. Alors, je vais voir à qui s'adresse ce message. Ok, ouais. Cavalier d'épée, j'ai failli dire reine d'épée. J'ai un 6 de denier derrière. Ok, très intéressant ça. Et puis, quel thème je dois aborder avec vous? Qu'est-ce que... le diable. Bon, ben voilà. On a notre réponse. Je vois une femme d'un certain âge. Alors, ça peut être une mère, une grand-mère, une patronne, une responsable, une voisine, une collègue de boulot, quelqu'un de plus âgé que vous. Quelqu'un qui exerce ou qui essaye ou qui a... voilà. Peut-être quelqu'un qui a exercé pendant longtemps une forme d'emprise sur vous, une forme de pouvoir sur vous, soit quelqu'un qui a tenté depuis longtemps ou qui tente actuellement d'avoir une forme de pouvoir sur vous. Il y a de la jalousie. Bon, bah, il y a un truc. Hein. Il y a un truc, c'est clair, je comprends la rébellion. Par contre, c'est positif, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas un hasard ce que vous êtes en train de vivre. Donc, pour moi, il y a un conflit où il y a un ennemi. Il y a quelqu'un que vous ressentez comme un ennemi autour de vous, un ami, peu importe, j'en sais rien, mais je sens une femme. Majoritairement, c'est une femme, pour la plupart, et de plus de 40-50 ans. Voilà, et selon votre âge, plus âgé que vous en tout cas. Ok. Il y a un truc qui frustre cette personne, un truc qui agace cette personne, un truc qui énerve cette personne, c'est que c'est très facile de manipuler, d'avoir une emprise, d'avoir une espèce de contrôle sur quelqu'un qui est dans un certain niveau de vie et niveau de conscience. Enfin, je parle bien d'un niveau de conscience. Quand je dis niveau de vie, c'est un niveau de conscience. Mais quelqu'un qui a développé quelque chose d'intérieur, quelqu'un qui est connecté à sa source, quelqu'un qui est connecté à l'âme, quelqu'un qui du coup est dans sa souveraineté, ben, les gens qui sont dans le contrôle, les gens qui sont dans l'emprise, les gens, ça les insupporte. Donc tu es en train de réveiller le pire chez quelqu'un, parce que tu es en train de réveiller le meilleur en toi, parce que tu es dans une forme de souveraineté, et il n'y a pas de prise sur laquelle on peut... C'est bizarre, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de... Il n'y a pas de brèche dans laquelle on peut s'immiscer, il n'y a pas de... On ne peut pas rentrer dans ta tête, on ne peut pas rentrer dans ton monde, on ne peut pas avoir accès à ce qui fait ton bien-être actuel. Et voilà pourquoi j'ai tiré ces deux cartes-là. Et je vais vous dire après toutes les cartes que j'ai tirées, mais je les ai trouvées intéressantes, c'est que je parle à des personnes qui sont en train de retrouver un équilibre de vie. Ça peut passer par des relations de qualité, ça peut passer par des finances qui vont mieux, ça peut passer par une activité qui te met en valeur, mais 6 de denier. 6 de denier nous dit que ta vie, à toi qui me regarde, à qui est destiné ce tirage, elle est en train de s'assainir. Et ça se voit à l'extérieur. Vraiment. Tu reflètes une forme de santé émotionnelle, santé mentale, santé psychique, santé... Et c'est ça en fait, quand quelqu'un est en santé intérieurement, quand il y a quelque chose qui circule bien, c'est là qu'on ne peut pas vraiment trouver une brèche dans laquelle s'immiscer pour perturber, pour influencer, pour humilier, pour ridiculiser, pour faire du chantage affectif, peu importe. Mais il y a
C'est ça qui perturbe quelqu'un autour de toi. Ce quelqu'un peut représenter plusieurs quelqu'un autour de toi, peut représenter des formes d'hostilité extérieure qui prennent peut-être plusieurs formes, une collègue, mais en plus une belle-mère et en plus, j'en sais rien, tu vois. C'est très intéressant ces deux cartes parce que ça nous dit que tu es prêt ou prête à te rebeller, que tu as une posture de rébellion. Quand je dis rébellion, c'est que tu es prêt ou prête à dire ta vérité, à affirmer ta vérité, à conserver ta vérité, à ne plus te laisser marcher sur les pieds, à ne plus te laisser influencer, à ne plus te laisser manipuler, parce que tu as conscience de où tu viens. C'est-à-dire que maintenant, tu as un 6 de denier, il y a une harmonie dans ta vie, à nouveau, mais tu reviens de, regarde, ce valet d'épée. Tu reviens d'un espèce d'un état psychique extrêmement vulnérable, anxiogène, quelque chose de très très perturbant qui t'a d'une manière ou d'une autre alité. Donc quand je dis alité, ça peut nous parler de blocage financier, blocage de ta joie, blocage de ta vie. Tout simplement, ta vie a été bloquée. Mais tu vois, tu avais t'as une forme ici. Une forme d'autorité inconsciente, une forme d'autorité extérieure à toi. On voit bien que là, tu es la femme dans le lit, qui reste au lit, qui reste dans ses peurs, qui reste dans ses pensées négatives, ou qui reste paralysée, qui reste avec une vie bloquée, mais parce qu'il y a une forme d'autorité à laquelle elle obéit docilement, sans même se rendre compte que cette autorité n'est pas la sienne. C'est pas sa propre autorité, c'est quelque chose d'extérieur à elle. Tu vois, elle pourrait s'y échapper. Finalement, elle pourrait courir, partir en courant, mais non, en fait, c'est quelque chose qui la poursuit. Et soit c'est la même personne, j'ai des personnes ici qui vont enfin voir la cause de tous leurs maux MAUX, ok, provenant certainement de mots MOTS de quelqu'un, et vous allez enfin découvrir le visage de votre saboteur, le visage de votre détracteur. Et pour certains, pour d'autres, c'est pas que tu vois le visage du détracteur, c'est que tu dépasses, tu as dépassé ça y est, tu as réharmonisé ta vie, ça y est, ta vie, elle s'est redynamisée, ça y est, t'es mieux. Et il y a quelqu'un qui reprend la forme de cette autorité extérieure à toi, mais maintenant tu as compris. Et tu sais à quel point t'en as chié pour remettre de l'ordre dans ta vie, pour remettre de l'harmonie, pour que tout se passe bien. Et tu tiens tellement à cette harmonie que tu as une espèce de rébellion, mais justement une rébellion qui n'interagit pas avec ton bourreau. C'est très intéressant. Ta rébellion, elle est tellement interne, elle est tellement une espèce d'assurance intérieure, une espèce de reconnaissance de soi intérieur, une espèce de validation de soi intérieur, qui part d'une colère, d'une haine, d'un truc que tu as vécu, qui t'a beaucoup paralysé, tu te rappelles de tout ça, mais c'est tout interne. Ce qui fait que tu ne donnes pas le change à cette personne. Donc il n'y a pas de mots plus haut que l'autre, il n'y a pas de dispute, justement parce que c'est ça où la personne ne peut pas venir trouver une brèche dans laquelle s'immiscer. C'est qu'en fait, ta rébellion, c'est la rébellion la plus élégante et la plus puissante que tu aies pu trouver. C'est une rébellion, mais qui se passe toujours entre toi et toi-même. C'est toi qui décides de ne pas donner de crédit à ce que dit cette personne. C'est toi intérieurement qui décides que ce que dit cette personne, c'est des mensonges te concernant. C'est toi qui décides que non, ce chantage affectif ne marchera pas parce que tu n'as aucune culpabilité d'agir comme ça, de répondre comme ça, de faire telle activité, tu vois, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu es tellement, toi, en train de te valider intérieurement, en train de te reconnaître intérieurement, en train de tu laisses pas la place, en fait, à ce qu'on te mette un doute, à ce qu'on te manipule, à quoi que ce soit. C'est impressionnant. Et tu lui échappes à cette personne, et elle montre son vrai visage. Il y a quelqu'un qui montre son vrai visage ici. Tu vas peut-être découvrir, tu sais, il y a peut-être une histoire aussi d'une personne qui avait réussi, on peut parler d'un pervers ou d'une perverse narcissique autour de toi, pas pour tout le monde, mais pour certains, on sait que je parle de pervers narcissique parce qu'on sait que le pervers narcissique sait très bien donner le change. Au pervers narcissique, on ne voit jamais, si on n'est pas la victime du pervers narcissique, les autres
ne s'attendent absolument pas, sont à des années-lumière d'imaginer le, le, le vice qu'a la personne. Parce qu'elle sait justement avoir un certain visage, avoir une certaine posture en face des autres, tu vois, pour préserver ce masque-là qu'elle a, ce profil un peu narcissique ou pervers narcissique qu'elle peut avoir. On peut parler de ça. Mais en fait, le visage tombe. Cette personne, elle craque, il y a un truc. Il y a un truc qui fait que cette personne montre, en fait. Il y a quelqu'un qui va être... c'est ça, en fait, ce tirage, c'est quelqu'un va ou a été, mais je pense que va être démasqué. Le coupable méchant va être démasqué. Et toi, il y a une histoire de te faufiler, je ne sais pas comment ça va s'exprimer dans votre vie ou comment vous l'interprétez en m'écoutant, mais c'est comme si tu passes entre les mailles du filet. Cette personne se retrouve démasquée. J'entends honte à elle, à cette personne. C'est la honte sur elle. Elle va se faire démasquer de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle t'a fait, je sais pas. Il y a un truc comme ça, elle est démasquée ou de ce qu'elle a fait autour d'elle, cette personne. Et toi, t'es même plus dans au moment où elle se fait démasquer, t'es déjà loin en fait. Je sais pas, il y a un truc du style où toi, t'es déjà en train d'avancer ailleurs. C'est, voilà, ça fait partie de quelque chose qui ne te concerne pas. Mais en même temps, ça a un impact extrêmement positif sur l'intérieur, à l'intérieur de toi, comment tout se remet en place, tout se remet bien en fait. Il y a un truc comme ça, c'est bizarre, mais voilà. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que toi, en ce moment, tu te disais, et tu te disais, bon, les avenirs, j'ai besoin de toi, parce que c'est souvent ça. Ok, 4 d'épée et la tempérance. Ok, donc tu étais là en mode, non mais toi, t'as trop géré. Tu ne réponds pas, tu ne surenrichis pas, tu ne réactionnes pas. Enfin, vraiment, il y a une espèce de grande stabilité à l'intérieur de toi. Mais tu vois, ça bouillonne quand même, ça te touche, ça te prend aux tripes, ça te prend au cœur, ça te perturbe cette situation. Mais tu es en 4 d'épée. Donc 4 d'épée, c'est souvent la méditation. 4 d'épée, c'est souvent je pose le mental, j'essaye de vraiment poser les pensées, d'accéder à un niveau de conscience supérieur. C'est vraiment ce moment où je reviens dans le corps, tu vois, où je laisse pas les choses s'envenimer justement dans mon esprit. Donc toi, tu fais ça, très bien. Pour autant, émotionnellement, en gros, cette personne, d'une manière ou d'une autre, arrive à créer un truc émotionnel. Mais on me dit que d'habitude, tes émotions auraient été transmettre des infos à ta psyché, à ton corps mental, et ton mental aurait du coup baissé tes vibrations, ton mental aurait réveillé peut-être des blessures ou fait entrevoir cette situation depuis un certain prisme dans lequel tu te sens victime, dans lequel l'autre est un méchant, ou bref. T'as pas laissé le mental prendre le relais, t'as pas laissé le mental se laisser empoisonner par tout ça. T'as tout de suite stoppé. Donc, malgré la situation qui est, je le vois, en toute objectivité anxiogène, malgré le fait que tu aies une forme de bourreau extérieur, malgré le fait qu'il y ait quelqu'un de malveillant, il y a vraiment quelqu'un, regarde comment cette personne te regarde, il y a quelqu'un de pas bienveillant envers toi, il y a quelqu'un de malveillant. Malgré ça, c'est trop bien que tu vives ça, parce que ça te donne comme une formule magique, ça te donne une occasion de développer un don en toi, une faculté en toi, d'alchimiser tout ça à l'intérieur de toi sans que jamais tu n'aies à interagir ou à réactionner en face. Ça s'alchimise à l'intérieur de toi, tu vois. Tout de suite, tu transformes les émotions. Tu sais, il y a comme une attitude extrêmement noble, extrêmement angélique que tu as qui fait que tu dissous tout. C'est comme un poison qu'on t'envoie, mais qui ne peut pas t'empoisonner parce que tu alchimises ça, tu transmutes ça, voilà. C'est ça qui rend fou ou folle la personne et c'est ça qui va la pousser à se démasquer d'une manière ou d'une autre. C'est que ça prend pas et que ça frustre et à un moment donné, elle fait un faux pas à cette personne.
Il y a un faux pas où elle est démasquée. Tu vois, je te donne des exemples, je dis pas du tout que c'est ça, parce que bien sûr, là, c'est vraiment, je sens qu'il y a plusieurs cas de figure et vous allez l'interpréter de manière complètement différente chacun d'entre vous. Déjà, premièrement, je voulais, si je devais un peu décrire cette alchimisation que tu vas avoir à l'intérieur de toi, de manière assez concrète, c'est typiquement, tu sais, quand quelqu'un est humiliant, par exemple. Tu verras que quelqu'un qui est humiliant, on a une émission connue en France très, comment dire, je pense que vous trouverez, qui a été arrêtée et puis qui est revenue et qui est très, comment on appelle ça, il y a vraiment des avis complètement divergents concernant cette émission. Bon, bref, qui cartonne. Voilà. Il y a une forme d'humiliation par le présentateur. Mettez pas les mots, les noms, s'il vous plaît, dans mes commentaires. Vous verrez que c'est avec certains individus. Les gens comme ça qui ont cette faculté d'humilier, ou enfin voilà, qui ont cette tendance à humilier, vous verrez que c'est des gens qui ne le sont pas avec n'importe qui. Voilà. Ils savent très bien choisir leur proie. Et souvent, c'est des gens plutôt sensibles, des gens qui feraient pas de mal à une mouche, des gens qui sont extrêmement empathes, des gens qui manquent d'assurance et de confiance en eux. Et puis certainement des gens qui ont eu un bourreau, un parent bourreau. Et quand on a eu un parent qui est un bourreau, bah, ça reste notre parent. Donc presque on joue le jeu. On joue le jeu pour répondre finalement aux attentes du parent. Les enfants de pervers narcissiques le comprendront ça. L'enfant a cette faculté de voir le besoin. Un pervers narcissique ne naît pas, je crois pas qu'on naisse pervers narcissique, c'est on a une grande douleur, on a besoin de l'exorciser. Et ben c'est triste, mais il y a des enfants qui jouent ce rôle. Bah écoute, quitte à ce que moi je m'en prenne plein la gueule, que ça m'abîme, que ça me détruise, ben je veux bien jouer ce rôle si toi ça peut te soulager, quoi. Le temps d'un instant, si ça te soulage, ben je jouerai ce rôle. Et donc il devient complice de la perversité de son parent malgré lui. Je sais pas si vous. Bref. Donc c'est pas avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que si le pervers narcissique ou l'humiliant, parce que pervers narcissique c'est un haut niveau, hein, mais tout simplement quelqu'un qui est humiliant, s'il n'a pas de répondant devant, donc pas quelqu'un qui se victimise, pas quelqu'un qui surréagit, machin, eh ben on voit sa méchanceté. Ça reste là. Son poison n'a pas pris autre part, donc il reste là. Et en fait, c'est là qu'il est démasqué. Et donc, c'est vraiment typiquement comme quelqu'un va t'humilier en groupe devant tout le monde, puis il est là dans son côté sadique, avec son sourire sadique, et puis sa blague à deux balles. Et puis toi, tu souris, et puis tu dis, j'ai pas compris pourquoi tu me disais ça. Enfin, tu vois, et vraiment, tu restes stoïque, ça ne t'atteint pas. Mais c'est la honte, mais il se décompose, le personnage qui a fait ça. C'est la honte de fou. Donc il y a ça, d'un point de vue concret, comment ça pourrait se passer. Et l'autre truc que je voulais te dire, c'est démasquer en mode, tu sais, ça prend tellement pas, ça en prend tellement pas, donc je m'énerve encore plus et je perds le contrôle. Avant, je contrôlais que c'est dans certaines ambiances, devant certaines personnes, je faisais très attention à, à, à ce qu'on ne voit pas ce côté-là de ma personne. Donc je le faisais en cachette, ou je le faisais à certains moments, ou je le faisais de manière très subtile. Mais là, en fait, ça bouillonne tellement parce que ça ne prend pas sur toi, parce que tu ne réagis pas, parce que j'ai plus l'emprise, qu'en fait, il y a un moment donné où ça craque. Ça craque et malgré moi, bah, je montre mon vrai visage. Donc il y a un truc comme ça, où le bourreau est démasqué. Mais il y a un jeu de regard, mais c'est impressionnant. Regarde les jeux de regard que vous avez avec une personne. Et si tu regardes bien, pour ceux qui vous reviendrez à 19 minutes 22 pour ceux qui courent ou qui font leur ménage, qui ne regardent pas la vidéo, vous êtes ce chevalier d'épée. Regardez cette fierté que vous avez dans le regard. Vous avez vraiment une espèce de malice dans le visage, mais une malice saine qui dit ah, « tu ne m'auras plus ». Ça, ces jeux-là, ça ne m'atteindra plus. Tu as une forme de détachement de dingue. Tu vois, ce regard-là,
Et l'autre, regarde l'autre par contre. Elle est rongée par sa haine. Elle est envahie de haine, de colère, de frustration, de... Bon, c'est peut-être quelqu'un dans le pro ou dans l'amitié, j'en sais rien, qui a essayé de vous faire un coup bas et ça s'est retourné. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui, ça s'est retourné contre lui ou contre elle. Et puis, on voit quelqu'un, toi, t'es plutôt... Tu sors. Donc, ça peut être une personne que tu quittes. Hein. Ça peut, hein, pour certains, ça peut être... Mais j'aurais plus vu un homme qui quitte une femme ici. Ok. Ou un enfant, un fils, ou une fille avec un tempérament, un bon caractère qui quitte sa mère, qui quitte la maison familiale. Tu vois, ça peut nous dire ça. C'est pas de la malice, on me reprend l'acta. C'est... Tu y vois clair, quoi. Et c'est comme si, en fait, c'est pas de la malice, c'est un soulagement. D'y voir clair, ça t'enlève tellement... En fait, de voir clair, je pense qu'avant, encore une fois, ça peut être une figure que tu as autour de toi depuis très longtemps et tu vois enfin son visage, mais ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle situation, mais qui fait rejouer des scènes que tu as eu l'habitude dans ta vie. Tu as souvent eu des espèces de manipulateurs humiliants, des gens qui avaient de l'emprise, des gens qui se mettaient en compétition, des gens qui étaient jaloux, j'en sais rien, tu vois. Et ben c'est qu'enfin, comme tu vois le vrai visage, tu as cette lucidité, et ben toutes les conséquences qu'il y avait eu avant quand tu voyais pas le visage clairement du fautif, forcément quand tu sais pas au clair que c'est toi le problème, c'est pas au clair que c'est toi le bourreau, que c'est pas au clair que c'est toi qui as un problème, automatiquement on a des doutes quant aux mots qu'on nous a dit, aux attaques qu'on nous a fait, à l'humiliation qu'on nous a faite, ça crée quand même une sorte de doute en nous et ça laisse des marques. Ça laisse des traces dans notre psyché, dans notre émotionnel, dans notre rapport au monde, à la vie, à nous-mêmes. Mais quand tu vois le vrai visage, bah c'est comme si toutes ces traces d'avant, elles peuvent s'enlever. Toutes les marques d'avant, tout ce que ça, à quoi ça t'a encombré, empoisonné ton énergie, bah ça se dissout. C'est ça l'alchimie. Ça se dit tout parce que tu y vois clair. Ça y est, tu y vois clair. Tu vois? Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, c'est plutôt un soulagement en fait. Un grand, grand, grand soulagement. D'être libéré de quelqu'un, mais par contre, c'est quelqu'un qui a su, parce qu'on a vu la papesse, hein. Alors je l'ai remise dans le tas parce que j'ai retiré des cartes, c'est quelqu'un qui pouvait laisser penser qu'elle était une papesse. J'aime à rappeler que la papesse, c'est quelqu'un qui est très nourrissant, qui est très aimant, qui est très euh, protecteur, qui veut le bien, qui soigne, ouais, prend soin, nourrit, aime, euh, voilà. Et en fait, c'était une manière d'avoir une emprise. Je peux avoir vraiment quelqu'un ici, le message de quelqu'un qui se libère. Alors peut-être que vous regardez pour un ex qui était sous l'emprise de quelqu'un, c'est possible, parce que je sais que majoritairement j'ai des femmes hétérosexuelles ici. Mais je peux voir un homme qui quitte une femme, il était sous l'emprise de cette femme, mais il s'en rend compte maintenant. Il se rend compte qu'il était sous l'emprise de cette femme. Voilà. Et il y a un soulagement qui se passe chez cette personne. Ok. Euh, Toi, tu reprends. D'ailleurs, ouais, il y a vraiment une histoire d'alchimie. Ça va te rester à vie. Ce que tu traverses là, ça va vraiment être quelque chose qui va te marquer à vie. La réaction que tu as eue, comment tu as transmuté les énergies, comment ça a travaillé intérieurement et pas rejailli à l'extérieur, comment tu as réussi à rester en maîtrise, ben, c'est quelque chose qui va être comme un bagage supplémentaire pour toi pour le reste de ta vie. Tu vas t'en souvenir toute ta vie de cet épisode. Parce que tu as vraiment une force supplémentaire à partir de cette expérience. Une énorme force supplémentaire à partir de maintenant. C'est impressionnant. Est-ce que j'ai un conseil à te donner? Je sais pas pourquoi, je crois avoir vu... Non, je croyais que c'était trace.
la tour, le petit chat et le 10 de bâton ici. On te demande de prendre le temps d'infuser, de digérer, presque de prendre des notes sur tout ce que tu as compris. Mais vraiment, je dois insister sur le fait que cette expérience, elle est extrêmement favorable pour toi, pour ton avenir, pour ton... Il y a une transformation chez toi, très importante en cours, mais qui est déjà en cours depuis un petit moment de ce que je ressens. Et là, en fait, ça marque vraiment une étape fondamentale de ta transformation. Parce que ça te change fondamentalement, cette épreuve. Cette difficulté, ce conflit, cette épreuve, cette expérience va énormément t'éprouver intérieurement, mais dans un but d'un changement fondamental. Et ce changement fondamental marque, écoute bien, ça me dit, ça marque une forme de socle intérieur, une forme de solidité intérieure qui va perdurer jusqu'à ta mort, quoi. C'est à partir de là que tu seras quelqu'un de foncièrement très, 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 très puissant, très fort, presque indomptable, incontrôlable, immanipulable, plus manipulable. Enfin, il y a quelque chose. Tu sais, plus on a été manipulé, là je parle à des gens qui ont été peut-être régulièrement, et c'est depuis l'enfance, manipulés, on a eu une emprise sur eux, on les a humiliés, et vous avez été très 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 souvent victime de ça, je pense, tu vois. Donc oui, ça t'a vachement plus cabossé que les autres, vu que tu as beaucoup plus vécu que les autres ça. Donc tu as été vachement plus grignoté en termes d'estime de soi, en termes d'affirmation de soi, en termes de confiance en soi et d'affirmation de soi. Malgré tout, il y a toujours les deux côtés d'une même pièce. Quand tu renais de ça, par contre, tu peux devenir quelqu'un qui ne sera plus jamais, parce que tu l'as tellement traversé, tu l'as tellement éprouvé, ce fonctionnement-là, que maintenant tu as les armes, t'as le pouvoir, tu as les armes, tu as les dons, tu as les outils, tu as les capacités, tu as la compréhension, tu as tout ce qu'il faut pour ne plus jamais, mais absolument jamais, être quelqu'un qu'on peut manipuler, quelqu'un sur lequel on peut avoir une emprise, quelqu'un sur qui... voilà, il y a une espèce de libération grâce à ça. Donc ce qu'on te demande, c'est en fait, comme il y a déjà un changement fondamental, ça va switcher énormément tes énergies. J'aime à rappeler que quand on a un énorme changement d'un point de vue énergétique, bah, ça demande énormément d'énergie au corps pour laisser infuser ce processus. Donc il est souvent fatigué, ok? Et donc tu risques d'être crevé à la suite de ça. Tu risques d'avoir un espèce comme un coup de massue sur la tête, tu as envie de dormir toute la journée, ou tu as besoin de beaucoup plus de sommeil, ou tu peux beaucoup moins faire d'activité comme avant. Tu as énormément besoin de dormir. Ok? C'est pas un hasard. C'est comme si ce tirage était là pour te dire, parce que ce genre de contenu-là, comme je l'ai fait, comme je vous le dis, je ne sais jamais si c'est une guidance, est-ce que c'est un coaching, est-ce que c'est un tirage, est-ce que c'est des prédictions que je dois faire. Là, en fait, c'est éclaircir, enfin te confirmer, éclaircir et mettre en lumière la situation que tu es en train de vivre, ok? Mais te dire la suite. Te dire que ça va te rester toute ta vie, que ça c'est un des éléments. Tu sais, on a des trucs dans nos vies à l'âge où on est aujourd'hui, à notre âge maintenant, à l'heure où on se parle, il y a 2, 3, 4 choses qui te restent marquées dans ta vie. Tu vois? Des choses qui vraiment, tu sais que ça t'a marqué fondamentalement dans ta vie, ce truc, cet épisode, cette expérience, ok? Est-ce que tu le savais au moment où tu le vivais, à quel point des années plus tard, tu diras, et je ne te parle pas forcément des grosses crises, bien sûr, tu as eu une catastrophe dans ta famille, bien sûr, tu savais au moment où tu as su la nouvelle ou au moment où tu étais face à la catastrophe que ça allait laisser une empreinte à vie. Moi, je te parle des petits trucs où un jour ton meilleur pote ou un collègue de boulot t'a dit une phrase qui a résonné, une phrase qui t'a toujours accompagné et une phrase qui finalement aujourd'hui tu dis mais putain, ce jour-là, en fait, je me rends compte que cette conversation avec cette personne, cette phrase qui m'a dit, ça a servi énormément de choses par la suite. Ça a été un catalyseur, ça a été une vie avant, une vie après. Suite à juste un truc bidon que j'aurais jamais cru sur le coup que ça me marquerait autant. Bah là, je suis là pour te dire ça, tu t'en souviendras à vie. Ce passage-là, il est extrêmement euh, significatif pour la suite de ton histoire.
Et je suis là donc pour éclaircir la situation, mais pour te dire, laisse-toi le repos nécessaire à la suite de ça. D'une part, parce que comme je viens de te dire, tu vas être crevé, tant il y a un processus énergétique de fou. Peut-être qu'il te faudra 3 semaines pour t'en remettre énergétiquement, mais c'est pas que je suis là pour te rassurer sur le fait, c'est pas que cette personne t'a ramené dans des... On pourrait se dire, ouais, elle m'a complètement bousillé mon taux vibratoire, on pourrait se dire, ouais, elle m'a complètement mis dans le dan, ou ouais, elle m'a porté la poisse parce que maintenant je suis épuisée, ou ouais, putain, j'aurais bien voulu m'éviter ce genre de galère parce que, putain, moi j'avais des choses à faire, j'étais pleine d'entrain et tout. Non, non, non. Je te jure que ça, c'est le meilleur que tu pouvais vivre. T'inquiète, tu auras le temps pour tout ce que tu as envie de faire, monter tes projets, faire ton sport, t'éclater, aller en boîte de nuit. Là, ça en valait la peine. Voilà. Peut-être que c'est au moment d'une pleine lune, souvent c'est au moment des pleines lunes, jusqu'à la nouvelle lune, qu'il y a une phase où on doit se ressourcer. Donc là, profite. Je ne sais pas si c'est au moment de la pleine lune que je sors le tirage. Je ne sais jamais à l'avance, mais voilà, peut-être que c'est un passage où ça va être important pour toi de te recentrer. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, peut-être écris les prises de conscience que tu as eues grâce à cette énième épreuve, énième bourreau face à toi, énième j'en sais rien. Parce qu'en fait, ça va s'infuser encore et encore à l'intérieur de toi, cette expérience, cette prise de conscience, cette alchimie intérieure. Elle va ne faire que s'infuser et s'infuser pendant au minimum 3 semaines. Il y a 3 semaines à la suite de ce tirage. Ça s'infuse, ça s'infuse. Mais en s'infusant, ça change ta mentalité, ça change tes émotions, ça change ton taux vibratoire, ça change tes énergies, donc ça change tes liens énergétiques, donc ça change tes potentielles rencontres dans l'avenir, ça change aussi le positionnement dans tes relations actuelles, ça change énormément de choses en fait. Mais faut prendre conscience de ce processus. Ce serait dommage que tu n'aies pas le 100% de de comment te forme cet épisode, tu vois. Donc voilà, moi je suis là pour te dire pendant 3 semaines, prends du temps avec toi. Prends du temps d'introspection, de relaxation, de laisser ancrer ce nouveau positionnement, cette nouvelle prise de conscience. Voilà. Vis un moment presque de sacré. C'est un moment sacré que tu es en train de vivre. Et bien vis-le de manière sacrée, tu vois. Là, tu vois, cavalier de Pentacle. Ces deux personnes-là, elle est avec son petit chat dans son salon, là, elle est dans sa cuisine, mais on sent que c'est des personnes qui sont là, tranquilles à la maison. Et avec le sourire, par contre, tu le vis bien, ce processus, mais tu laisses le temps que ça s'infuse et que ça te change fondamentalement. Ok. On va voir ton évolution et l'évolution de cette personne, ou je sais pas, qu'est-ce que je pourrais aller voir. Cette personne, qu'est-ce qu'elle nous veut là? J'aime pas trop moi, cette personne. Pas à prendre le 5 d'épée. En fait, c'est triste, hein. Mais ça va te faire du bien d'entendre ça. En fait, c'est une personne qui est mal avec elle-même. Et c'est tellement insoutenable d'être mal avec soi qu'on projette sur les autres. C'est quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes d'alcool. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes d'alcool. C'est quelqu'un qui est frustré en fait. C'est quelqu'un qui est frustré. C'est quelqu'un qui a un besoin d'identité, un besoin d'être spécial, un besoin... C'est quelqu'un qui a toujours peut-être un signe du lion typiquement, mais qui n'a pas rempli sa mission de lion et qui, du coup, est extrêmement frustré. J'aimerais rappeler que le lion, sa mission, en tant que signe solaire lion surtout, le lion incarne la meilleure version de soi. Donc un lion, il va être vraiment poussé d'être quelqu'un. Toute sa vie, il va vouloir être quelqu'un. Il va avoir ce souci de reconnaissance, ce souci d'être quelqu'un, ce souci de sortir du lot, ce souci d'être sous les feux des projecteurs. Pourquoi ? Parce que sa destinée, c'est de développer un max de ses potentialités, un max de ses compétences. Parce que justement, il est destiné à devenir la meilleure version de soi. Donc un lion qui
ne sait pas donner les moyens de donner vie à ses idées, ou de lancer, d'aller au bout de ses projets, ou qui a tout sacrifié pour les autres, ou qui s'est distrait toute sa vie et qui n'a rien fait générer de soi, qui est resté dans la superficialité, j'en sais rien, c'est quelqu'un qui va devenir extrêmement frustré et extrêmement mal avec lui-même. Quand on est mal avec soi, on ne peut pas rester avec soi. Donc, quand on ne peut pas rester avec soi, on regarde à l'extérieur, on regarde la vie des autres, tu vois. On regarde les autres, les gens, tu vois. Parce que nous regarder, nous, c'est insupportable. Voilà. Parce qu'il faudrait déjà se pardonner d'avoir laissé tomber ce projet, de s'être amusé au détriment de notre personne, de s'être laissé en... J'en sais rien. Mais il faudrait déjà pardonner. Et ça, c'est très difficile. Donc, on regarde la vie des autres. Mais comment on les regarde? Toujours avec l'état d'esprit qu'on a. Cette frustration, cette colère. On a de la colère envers soi, en vérité. Mais du coup, on commence à générer de la colère envers les autres. On a une frustration envers soi, donc on commence à avoir... Et en fait, c'est là qu'on devient cette énergie de diable. Donc je ressens une personne comme ça. Est-ce qu'elle est lion? J'en sais rien. Est-ce que ça peut être Capricorne, le diable aussi? Euh, ouais, ça peut être Capricorne. Alors là, j'entends si c'est Capricorne, c'est le fait de ne pas avoir assez osé dans sa vie. Tu vois, de ne pas avoir assez pris de risques. Donc, si c'est un lion ou un profil lion, comme je l'ai expliqué, cette personne en face de vous, c'est que vous, certainement, vous êtes en train de développer des choses de vous. Vous développez des dons, vous développez des projets, vous prenez des décisions dans votre vie. On voit que votre vie, elle n'est pas terne, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas... euh, vous vous contentez pas. Donc c'est ça qui génère de la rage chez cette personne. Si c'est Capricorne ou un profil type Capricorne comme je le ressens là, c'est plutôt le côté de ne pas avoir osé. Oser donner vie à ses rêves, oser prendre des risques, oser faire de grandes choses, ok, et s'être un peu trop sécurisé. Mais à force de s'être sécurisé, ben, je me suis contentée. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc peut-être que vous, à contrario, vous avez osé. Et c'est ça qui rend fou cette personne. C'est qu'en fait, il y a une projection sur vous. Ça peut être quelqu'un qui aimerait être vous, typiquement. Ça peut être quelqu'un qui aimerait être vous, prendre votre place. Ça peut aussi. Tu sais qu'il y a... Vraiment, c'est dans le... Moi, je l'ai adoré, cette série, hein. Ah, mais je l'ai adorée. Ah non, mais c'est la série Mon amie Adèle. Alors, pour ceux... Enfin, ouais, non, je peux rien vous dire. Mais voilà, vous me direz. Je pense que c'est qui tout double. Il y en a qui pourraient ne pas du tout aimer, hein. Ah, mais moi, j'ai trouvé ça fascinant. Ah, j'ai adoré cette série. Vraiment, ah, c'est la première fois. Sincèrement, je suis trop douée pour moi, au milieu de films, je sais toujours les coupables, je sais toujours ce qui va se tramer. Tout le temps, je te jure, c'est frustrant, je sais depuis le début, souvent. Pas toujours, mais très souvent. Ah bah là, je crois que c'est une des séries qui m'a le plus berné. Ah non, mais berné, biaisé, berné, ouais. Euh, ah ouais, incroyable, j'ai adoré. Et ça me fait penser à ça, quelqu'un qui voudrait avoir ta vie. Ouais. Bref, je vous en dis pas plus, après je risque de spoiler. Bon, je parle trop quand je suis passionnée. Mais ouais, voilà, c'est triste, mais... Ok. Qu'est-ce que on me dit d'aller voir dans l'extension? Parce que pour moi, les messages là sont passés, que je devais te passer, mais qu'est-ce que pour toi, je dois te dire dans l'extension? Mais tu vois, 2 d'épée. Je t'ai dit, toi, tu dois noter tout ce que tu as découvert, compris de cette situation. Parce que ça aura une grande influence sur ton avenir. Ben voilà, le monde. Mais toi, tu te rends pas compte. En fait, ce qu'on me dit, c'est que tu te rends pas compte à quel point cet épisode marque la fin d'une vie trop petite pour toi, à la vie plus grandiose qui t'est destinée, grâce à cette épreuve, grâce à cette prise de conscience, grâce à ce changement fondamental qui s'est opéré en toi. Il y a une forme de... C'est quoi ce truc?
Ouais, en fait, c'est ça. Tu as une forme de déresponsabilisation totale de tout ce qui ne te concerne pas. Mais tu coupes, il y a une espèce de coupure, c'est tranché, c'est définitif sur la vie, L-A plus loin V-I-E des autres, L apostrophe A-V-I-S des autres, la vie des autres, les points de vue des autres. Tu accèdes à une forme de liberté totale. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Donc, ce qu'on me dit de te dire au moment de pour l'extension, c'est plutôt des prédictions de quelle nouvelle page se dessine devant toi et éventuellement te coacher pour essayer d'optimiser un max en comprenant que ça, à partir de là, tu peux, à partir de ça, au cœur de ça, avoir quelque chose qui va te servir pour l'étape d'après. L'étape d'après, c'est le monde. Sincèrement, c'est bizarre. Il y a un des tirages qui m'avait marqué où j'avais dit, voilà, et ben c'est un peu le même genre mais différemment. Il y a un tirage où ça m'avait marqué cette phrase où j'avais dit, mais il n'y a pas si longtemps, hein, je ne sais pas dans quel tirage, si c'était un signe astro, un tirage à choix, ce genre de contenu, mais j'ai dit, je me demande si c'est pas l'extension d'un de ces tirages. Bref, j'ai dit, en fait, tu n'as jamais encore été amoureux ou amoureuse. Et ça m'a marqué d'avoir dit ça. Tu vas rencontrer une personne et tu vas découvrir l'amour. Mais tu as peut-être 70 ans, tu crois être tombé amoureux, mais en fait, c'est parce que tu n'as jamais été amoureuse ou amoureux que tu savais pas que tu ne l'avais jamais été. Mais tu vas tomber amoureuse pour la première fois. En fait, je disais, c'est dans l'avenir, votre réelle histoire d'amour. Et vous allez comprendre qu'en expérimentant ce qu'est réellement d'être amoureux, que vous n'aviez jamais été amoureux jusque-là. Et ça m'avait marqué ce truc. Surtout que j'ai des gens, voilà, j'ai pas des gamins qui m'écoutent, tu vois, je sais qu'on a plus de 40 ans, en tout cas ici, tu vois, et voire plus, j'ai beaucoup de personnes de 50, 60 ans qui m'écoutent, et je me disais, c'est fou d'entendre ça, de te dire en fait, le grand amour, il arrive après. Tu l'as encore jamais expérimenté de l'amour en fait. Tu le savais pas. Ça m'avait marqué. Et ben toi, tu n'as jamais encore vécu ta vie. C'est trop bizarre ce que je vais dire, mais ta vie, la tienne, ton monde à toi que tu es censé vivre dans ce monde-là, ton monde à toi, ta vie à toi, tu n'y as jamais été. Tu as eu des petites ressemblances du monde qui est le tien, de la vie qui est censée être la tienne, mais tu n'y as jamais été encore. Et là, c'est ton monde, c'est ta vie, c'est ta création et c'est ce qui est à ta hauteur, quoi. Donc moi, je vais te parler de ton monde et au début de ces prédictions, pourquoi pas te coacher à partir de cette situation pour optimiser toutes tes chances de créer, enfin voilà, c'est pas optimiser, c'est prendre un max de ce que tu as laissé en toi, cette épreuve, il te fallait un diable. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, une personne dans un courant spirituel, quelqu'un que je côtoie, qui était, que j'ai appelé pour avoir pour une guidance spirituelle, je sais pas comment expliquer, c'est des guides spirituels, bon bref. Et elle me disait, mais tu sais, toutes les personnes spirituelles ont un Judas autour d'elle. Et ça m'avait marqué, je vous en avais parlé quand elle m'avait dit ça. Comme Jésus. Jésus avait son Judas. On a tous notre Judas. Ben là, tu as ton Judas. Sauf que tu vas réussir, tout comme Jésus a réussi, ben justement, Jésus, il n'a pas combattu Judas. Pas du tout. C'est de par la trahison de Judas qu'il a pu, lui, développer son don cette capacité à ressusciter. Tu vois, cette capacité, ouais, à ressusciter, à ce que ses plaies sur ses jambes, ses pieds et ses mains se cicatrisent comme par magie, bah, il n'aurait jamais eu sans son Judas. Mais Judas, est-ce qu'il lui est rentré dedans? Est-ce qu'il l'a insulté? Est-ce qu'il l'a combattu? Non, non. Il a même laissé faire. Il savait, il sentait, il pressentait, mais il a laissé faire. Il fallait que tu vives ça. Donc voilà, c'est ton Judas. Ouais. Ok, je vous dis à tout de suite pour l'extension. Donc, on va voir votre monde qui va se dessiner à partir de là. Tu auras peut-être des décisions à prendre. On te dit un autre conseil aussi, au-delà du fait que pourquoi pas noter, prendre des notes, considérer. En fait, fais ce que tu veux. Parle-en avec une copine, parle-en à ton psy, prends des notes, fais ce que tu veux. Tout ce qu'il faut faire, c'est considérer
comme un truc extrêmement important ce qui se passe là. Ne reste pas à la forme des choses. Ben voilà, j'ai pas de chance, je suis victime d'un bourreau, d'une emprise, d'une machin, d'un manipulateur, d'une critique, d'une machin. Ok, reste pas sur ce niveau-là de conscience. Vois que là se joue un truc extrêmement puissant pour toi. Voilà. Fondamentalement, il va se passer un truc. Donc, toutes tes prises de conscience que tu as à la suite de ça, toutes tes décisions internes que tu prends vraiment fermes envers toi, envers la vie, envers j'en sais rien, note. Note, il faut que ça t'accompagne à vie après. Tu vois? Ok. Donc, dans l'extension, je vais voir ton futur, ta vraie vie que tu n'as encore jamais vraiment vécue, et puis t'aider pour sortir le meilleur de cette situation, parce que ça contribuera à justement vivre ta vie, la tienne, à son niveau le plus... ben voilà, le monde, quoi. C'est forcément le niveau le plus haut que tu puisses te proposer. C'est ton propre monde, ce pourquoi tu t'es incarné, ce qui vraiment te correspond, qui va répondre à tes attentes, répondre à tes besoins, révéler le meilleur de toi-même. C'est juste incroyable. Ok, j'ai trop hâte. Je vous dis à tout de suite. Je suis déjà debout pour mettre pause pour aller faire la suite. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite. Vous avez le lien de l'extension sous cette vidéo. Bye bye.